sont libérés quand ton nom est invoqué. Shalom, peuple de Dieu. Les captifs sont libérés. Les captifs sont libérés. Shalom, 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 shalom. Quand ton nom est invoqué. Yeshua. Plus de crainte, Yeshua. Shalom, shalom de ton côté. Car ton nom est invoqué. Yeshua, nous t'adorons ce matin. L'ennemi devra s'enfuir quand ton nom est invoqué, Yeshua. Jésus, digne l'agneau sacrifié pour le monde. Fils de Dieu et de l'homme, tu es saint et élevé. La terre entière louera ton grand nom, ton grand nom, ton grand nom, ton grand nom. Toutes les portes, aïe aïe aïe, tous les forts en esprit, oh se réjouiront en ton grand nom, Yahweh. Les assoiffés de justice, les assoiffés de justice, se réjouiront en ton grand nom, Yeshua. Ayara Pachaka, l'orphelin et la veuve, Arimandere Sekeriba, se réjouiront en ton grand nom, et se réjouiront aussi les morts en Christ. Allah l'aîné de nouveau, ils se réjouiront en ton grand nom, en ton grand nom, Jésus, digne l'agneau sacrifié pour le trône. Fils de Dieu et de l'homme, tu es saint et élevé. La terre entière louera ton grand nom. Ton grand nom, ton grand nom, ton grand nom. Nous disons Yeshua ce matin, nous disons Yeshua ce matin, nous disons Yeshua, nous disons Yeshua, nous disons Yeshua ce matin, bien-aimé, nous disons Yeshua ce matin. Nous disons Yeshua, nous disons Yeshua, Yeshua, Yeshua. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous allons commencer notre lecture. On va lire Matthieu 18. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendisse à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, boiteux ou manchot, que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le
et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare? Ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans et lui, seul. S'il t'écoute, tu as gagné. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Non, 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Car quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui et sa femme et ses enfants, et tout ce qu'ils avaient, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant par terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon se jetant à terre, le suppliant et disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il le paye ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il lui paye tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Cette parabole et ce texte de Matthieu 19 nous apprend ce matin que nous devons nous pardonner et que nous sommes observés par le Père qui est dans les cieux. Les hommes peuvent ne pas voir ce que nous faisons dans le noir, mais notre Père qui est dans les cieux voit tout. Les hommes peuvent regarder à ce qui est apparent, à ce qui tape à l'œil, mais notre Père qui est dans les cieux voit tout ce qui est dans le secret. Notre Père qui est dans les cieux voit toutes nos manigances, nos calculs. Notre Père qui est dans les cieux regarde à notre cœur. Comme l'homme regarde à l'apparence, notre Père qui est dans les cieux regarde au cœur. Il regarde quelles sont tes motivations. Il regarde quel est ton comportement. Il regarde à qui tu fais la révérence. Est-ce que tu fais la révérence aux grands de ce monde, aux puissants, à tes pasteurs, à tes bishops, et tu méprises tes frères, et tu trahis tes frères, et tu ne reprends pas tes frères à deux dans le secret, et tu es content quand quelque chose de mal arrive à ton frère? Est-ce que tu cherches la gloire de ce monde, ou est-ce que tu cherches l'approbation de ton Père qui est dans les cieux? Dieu qui est au ciel, il voit tout. Et le Seigneur nous a mis en garde.
Si nous ne sommes comme des petits enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Alors bien aimé, cette parole me permet de nous analyser ce matin. Qu'en est-il de nos motivations? Qu'en est-il de notre comportement? Qu'en est-il de notre comportement au quotidien? Est-ce que quand le Père nous pardonne nos péchés, nous pardonnons également à ceux qui nous ont fait du mal? Ou est-ce que quand le Père nous pardonne, nous nous empressons de critiquer ceux qui nous ont fait du mal? Critiquer ceux qui selon nous font mal? Que Dieu ait compassion de nous ce matin. Que Dieu nous aide ce matin à redéfinir vraiment nos stratégies, redéfinir nos mobiles et redéfinir ce que nous attendons véritablement. La quête la plus importante, c'est le royaume. Ce n'est pas que les hommes t'acclament ou que les femmes t'acclament, que les gens te voient. C'est pas de faire toutes sortes de manigances pour être connu par les chefs d'État ou les ministres ou les directeurs généraux. Ça n'a aucune forme d'importance. Ce qui est important, c'est que tu fasses la volonté de ton Père qui est dans les cieux. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, c'était ta sœur, princesse Makensa. Makensa veut dire compassion. À bientôt.